Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Capricorne, joyeux anniversaire. Bon, je sais, je suis dans l'abus, mais bon, normalement, tu commences à me connaître. Voilà, bah déjà, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à tous les Capricornes. J'espère que vous avez passé une super belle journée d'anniversaire ou que vous allez passer une super belle journée d'anniversaire. Comme je le disais dans certaines guidances, je vais, à partir de maintenant, faire un tirage de mois anniversaire. Ce qui veut dire que là, je commence par toi, Capricorne. Ce mois-ci, c'est ton mois, d'accord, le mois de janvier. Fin décembre jusqu'au 21 janvier, un truc comme ça. Et du coup, je vais préparer deux tas. Enfin, j'ai préparé deux tas. Tu en choisis un et comme ça, tu sauras approximativement comment va se passer ton année. J'ai pioché aussi des petites cartes conseils, etc. etc. D'accord? Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Mais avant ça, je te dis, donc le tas numéro 1, c'est cette petite pierre, ma petite cornaline. D'accord? Voilà. Tas numéro 1, cornaline. Tas numéro 2, mon gros œil de tigre. Il y en a une toute petite et une énorme. Donc voilà, tu choisis, tu ne choisis absolument pas par rapport à la beauté de la pierre. Tu choisis juste celle qui t'appelle, d'accord? Et comme ça, tu sauras. Voilà. Donc, groupe numéro 1, cornaline. Groupe numéro 2, œil de tigre. Ok? Quoi qu'il en soit, je commence par le groupe numéro 1, mais je mets le timing de toute façon en dessous, donc tu t'inquiètes pas, groupe numéro 2, il te suffit de cliquer, d'accord? Alors, en gros, je t'ai fait un tirage vraiment annuel, ok? Donc, on va commencer par le travail. On a les 3 premiers mois, ensuite mois 4, 5, 6, mois 7, 8, 9... C'est pas calculé. 7, 8, 9 et mois 10, 11, 12, d'accord? Pour que ça fasse une année. Donc, tu as travail, amour, évolution et finance. Un petit peu comme ce que je fais pour le mois. Sauf que là, je te le fais sur l'année, d'accord? Avec des périodes donc de 3 mois, des trimestres, ok? Donc, c'est parti, on commence avec le travail sur les 3 prochains mois, les 3 mois qui arrivent. Déjà, pour commencer, on te dit d'être dans la gratitude, ok? Je pense que c'est l'énergie principale de ces 3 prochains mois. Tu vas potentiellement être dans la gratitude. A priori, il va y avoir du nouveau, sachant qu'en plus là, je viens d'entreapercevoir une carte. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir du nouveau par rapport au travail. Un renouveau professionnel, voilà, de nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. Et en fait, on vous dit bien que voilà, tout ce qui va s'offrir à vous, toutes les ouvertures que vous allez avoir, il faut vraiment être dans la gratitude par rapport à ça. Et même avant cela, soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez. D'accord? Voilà, je vois du compromis, Alors le compromis, c'est pas forcément la signature en soi, mais c'est l'accord. Donc ça peut être la signature d'un CDD, ça peut être une période d'essai aussi malgré tout. Ça peut être une décision qui est prise. Ok, bah vas-y, ouais, ok, je te suis pour ce projet. Tout ça. Je pense que pour certains, il y a vraiment du renouveau professionnel qui va se profiler ici. Soit par rapport à une nouvelle chose que vous allez entamer, soit potentiellement par rapport à un nouveau projet dans ce que vous faites déjà. D'accord? Je pense qu'il y a, enfin, je sens vraiment, c'est comme si vous faisiez, allez viens, ouais, ok, on y va. Voilà, je sens vraiment de l'engouement par rapport à votre nouveau projet, par rapport à ce projet-là, et je sens vraiment des ouvertures, des opportunités pour vous. Donc c'est plutôt positif. En fait, là, je vois la carte de la porte, tu sais, de la porte vers la destinée là, qui se met devant moi. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de belles choses, sachant que nous avons également la carte des retombées positives. Donc je pense que ces 3 prochains mois, mon petit Capricorne, professionnellement, ça va plutôt très bien aller. Voilà. Ensuite, sur les mois 4, 5, 6, nous avons l'esprit libre, cette sensation de liberté, d'accord? En fait, on sent vraiment que professionnellement, vous allez potentiellement avoir la possibilité d'agir par vous-même, d'avoir plus de responsabilité, d'avoir plus de liberté, véritablement. On vous sent léger, enfin moi je vous sens léger en tout cas. Ouais, eux aussi. Ouais, nous aussi. Ok. Donc, on sent vraiment de la légèreté. Pour vous, c'est comme si en fait vous aviez passé potentiellement pour certains une période vraiment très trouble, très lourde, très dense
assez compliqué à gérer. Et là, je sens que justement, ce qui va être mis en place sur ces 3 premiers mois va avoir de très 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 belles retombées pour vous, mentalement, psychologiquement, sur les mois d'après. D'accord ? On a l'examen, la célébration. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui vont passer un examen. Peut-être qu'il va y avoir des fins de formation. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le compromis au début. Peut-être que, oui, ok, on te subventionne pour ta formation, etc. Peut-être que d'ici les 4, 5, 6 prochains mois, va y avoir justement les résultats de cette formation ou la fin de cette formation. En tout cas, là, ici, on voit la célébration, d'accord ? C'est peut-être aussi... pas la fin d'un projet, mais la fin de la mise en place d'un projet. Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très heureux pour vous. En fait, je sens vraiment du contentement, du « ouais, putain, on a réussi !» Tu vois. donc voilà, donc c'est plutôt positif. Et on a la carte période de stagnation. Cette carte-ci, autant elle peut être prise de manière négative, autant là, avec les cartes qu'il y a, je pense que c'est justement pour te dire que cette période de célébration, de bien-être, de liberté, de respiration, j'ai envie de te dire, elle va durer dans le temps. C'est super. Ensuite, nous avons l'intégrité, d'accord? Le fait d'être en accord avec soi-même, en accord avec ses principes, ça c'est ton énergie principale sur les 7, 8, 9 prochains mois, d'accord? Enfin, sur les mois 7, 8, 9, ok? J'espère que tu as compris. Hein. Genre là, on est en janvier, quand je tourne, d'accord? C'est ta période d'anniversaire, ok. Du coup, 7, 8, 9, ça veut dire juillet, août, septembre, ok. Donc voilà, donc on voit vraiment que ton leitmotiv, ça va véritablement être voilà, le fait d'être intègre avec toi-même, le fait d'être en accord avec toi-même, le fait de ne pas aller dans tous les sens et de ne pas forcément aller là où les gens veulent que tu ailles. Je sens qu'il va y avoir des demandes qui vont être faites et vous allez décider de les refuser. D'accord, parce que vous ne serez pas en accord avec. Et voilà, en fait, ça va être important pour vous de rester en alignement avec vous-même. Donc voilà, maintenant, je vois que c'est la joie pour toi, mon petit Capricorne. Donc écoute, je pense que tu fais bien. Hein, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi par rapport à certains qui ont décidé de changer de métier, de se mettre en reconversion. D'accord, voilà, on voit que cette reconversion te met véritablement en accord avec toi-même et te procure de la joie, ok? Donc, bon, bah, joie, bonheur, allégresse, contentement, voilà. Attention, par contre, on te dit quand même qu'il va te falloir t'ancrer, d'accord? Être dans le présent, dans l'instant présent. Lâcher prise un petit peu et vraiment être en alignement avec toi-même, certes, mais en alignement avec le présent, avec ce qui se passe à l'instant T, ok? Ne pas trop te projeter et surtout ne pas retourner en arrière. Lorsqu'on doit retourner en arrière, lorsqu'on se penche sur justement ce qui s'est passé dans notre vie avant, c'est pour prendre des leçons, ok? Tes leçons ont déjà été prises, tu n'as pas besoin de te focaliser sur quelque chose d'avant. Voilà. Ensuite, les mois 10, 11, 12, ok? Donc, octobre, novembre, décembre. L'espoir, l'espoir. Alors cette carte, en fait, elle te dit justement qu'il faut que tu gardes espoir, que c'est l'espoir qui anime le monde et c'est l'espoir qui te fait aller loin, d'accord? Donc là, en fait, on est clairement en train de te dire, projette-toi le plus loin possible et de la manière la plus optimiste possible, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que tu vas arriver à... que tu vas arriver sur ton chemin à la destination que tu souhaites, d'accord? En même temps, ça rejoint un petit peu la loi d'attraction, hein, voilà. Il faut que tu y crois et il faut que tu y crois à fond, ok? Ah, par contre, là, on a une question de trahison, donc je pense que certains d'entre vous vont être trahis pendant les mois octobre, novembre, décembre, d'accord? Il va peut-être y avoir une petite trahison par rapport à vous. Je vais tirer une autre carte pour essayer d'en savoir plus. On va voir. Qu'est-ce qui va sortir? Quelle est cette trahison? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette trahison? J'ai un peu peur parce qu'il y a ma bougie juste devant moi là. J'ai un peu peur qu'elle tombe, j'ai failli la faire tomber tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette carte de la trahison, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense qu'il y a du vol de projet déjà. Trahison par rapport à l'abondance, d'accord? Peut-être que tu t'attendais... Peut-être que tu t'attendras surtout en fin d'année à avoir une prime et peut-être qu'elle ne viendra pas. Pour certains, en tout cas, c'est ça. Pour certains autres, je pense qu'il y a peut-être que voilà, tu espères en fin d'année passer
un autre grade, je sais pas trop comment te dire, tu vois, l'étape au-dessus par rapport à ton taf, et ça va pas forcément t'être accordé, d'accord. Là en plus on a la carte de la fidélité, donc ça je pense que c'est comment tu vas te sentir toi à la base, voilà, quelqu'un de fidèle qui a fait son job en fait, qui a fait le job pendant l'année, et du coup tu vas peut-être te sentir floué par rapport à ça, d'accord. On va voir. Après je sens vraiment le vol d'idées ou le vol de concept, tu vois, le truc où en fait t'en parles à quelqu'un avant une réunion, tu vas à la réunion et la personne elle sort ton idée devant toi. T'es sérieux là? Donc voilà, donc faites attention, préservez-vous un petit peu. Hein. Quoi d'autre? Quoi d'autre par rapport à cette carte de la trahison, s'il vous plaît? Après, le chien là qui est sorti, on te dit quand même de rester fidèle hein, par rapport à toi-même. Voilà, reste dans la bienveillance, etc. En fait, j'ai la sensation qu'on est en train de te dire, te prends pas trop la tête par rapport à ça. Garde espoir, justement. Garde espoir, continue à te projeter plus en avant et plus loin. Ah, j'entends coupe. On a l'amant qui sort, d'accord. Donc, le traître, là. Hein. Le traître, ça rejoint peut-être ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au vol d'idées. On a la loupe, la recherche, le fait de chercher le fait de chercher quelque chose, le fait de chercher des idées, hein, potentiellement. Donc, tu vois, ça rejoint. Bon, le chien qui ressort, d'accord. Donc, vraiment, reste fidèle à toi-même, c'est pas grave, tu te prends pas la tête. Faut pas que tu montres un autre visage en fait. Dans tous les cas, ça fera partie de ton cheminement en fait. Ce passage sera obligatoire, donc sachant que peut-être qu'entre temps tu vas oublier, à moins que tu ne regardes cette vidéo tous les mois pendant l'année. Bon, quoi qu'il en soit, on voit une question d'union par rapport à l'entreprise, hein, donc une question de contrat, peut-être une question, comme je te disais, de changement de poste, changement de statut. Peut-être qu'en cette fin d'année, tu vas t'attendre à changer toi de statut, à obtenir un nouveau poste, une nouvelle place, et c'est quelqu'un d'autre qui va l'obtenir. La trahison, tu vois, ça c'est le serpent, c'est il est derrière toi comme ça, tu l'entends pas et il te mord d'un coup. Hein. Donc oui, je pense qu'il va y avoir, enfin je pense non, manifestement pour certains d'entre vous, il va y avoir une belle trahison là. Voilà, les disputes. Ah, les disputes et le départ. Alors le départ, le nouveau départ, peut-être que tu vas décider du coup par rapport à cette trahison de partir de là où tu seras. Maintenant, j'ai pas la sensation que ce soit grave. En fait, je pense que dans tous les cas, cette année, elle va quand même être extrêmement positive pour toi. Professionnellement parlant, et que du coup tu auras de toute façon eu tout ce que tu devais avoir cette année. Voilà, je le sens comme ça. Est-ce qu'on veut faire sortir une autre carte? Ouais, tu vois, je pense que certains en fin d'année vont partir de là où ils sont parce qu'ils vont vraiment se sentir trahis. Ils vont avoir des attentes qui ne vont pas être honoré. Désolée. Je vous l'ai dit, hein, parfois je perds des neurones quand je fais les bilans, ok? Donc non, ouais, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont être trahis par rapport à leur travail. Certaines de vos attentes ne vont pas être honorées, ne vont pas être tenues. Je sens qu'il y a des promesses qui ne seront pas tenues en fait, et vous allez décider de terminer quelque chose, d'accord? Pour un nouveau départ. Là, de toute façon, c'est la fin de cycle, hein, quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau qui commence. Et là, tu vois, on voit l'enfant, enfin, la carte des cigognes. Donc, c'est l'enfant, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau projet, c'est, voilà. Et c'est positif, ok? Et dernière carte, ah bah oui, en plus, on a la carte du lâcher-prise. Donc, vraiment, ne te prends pas la tête. Je pense que ce qui va arriver là, pour certains d'entre vous, c'est justement pour vous permettre de vous élever derrière. Il y a une évolution pour vous derrière, de toute façon. Voilà, bah écoute, j'ai envie de te dire que tu as une sacrée année professionnelle, elle déchire. On va voir en amour, je croise les doigts pour que ce soit pareil. Alors en amour, on a l'estime de soi, d'accord? J'entends limite, donc en fait, n'hésite pas à poser des limites, à te poser la question, voilà, qu'est-ce que je suis prêt à accepter, qu'est-ce que je ne suis pas prêt ou prête à accepter, qu'est-ce qui convient dans ma vie en termes d'amour, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me va, en quoi... avec quoi est-ce que je suis en accord, d'accord? Là, on est vraiment en train de te dire qu'à un moment donné, il est possible que tu mérites mieux que ce que tu vis. Et que dans tous les cas, c'est toi qui fixes tes propres limites, d'accord? À partir du moment où tu fixes tes limites, la personne avec qui tu es, soit partira,
soit les respectera. Mais en fait, là, je sens vraiment qu'il y a une question de limite ici. On a la distance qui sort. Ah, oui, on a la distance qui sort. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir des séparations. En même temps, les séparations n'arrêtent pas de tomber en ce moment hein, dans les guidances journalières. Donc voilà, peut-être qu'il y a des séparations pour certains d'entre vous. Maintenant, en fait, j'ai envie de vous dire que pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas grave parce que ça va vous permettre soit l'estime de vous, pardon, soit l'estime de soi, soit l'estime de vous va vous permettre justement de prendre de la distance par rapport à cette relation. Et du coup, vous allez vous dire, mais en fait, je mérite mieux que ça. Et du coup, c'est très bien parce que c'est une évolution pour vous. Soit justement, cette séparation va vous permettre de vous dire, bah ouais, mais en fait, non, c'est très bien parce que je mérite mieux que ça. Vous voyez ? Dans un sens ou dans un autre, dans tous les cas, ça fonctionne. En tout cas, cette prise de distance est manifestement très bonne pour vous parce que derrière, nous avons le bonheur total. Ok ? Le bonheur total qui t'attend, notamment sur ces 3 prochains mois. On est en train de te dire qu'il faut rester patient, d'accord ? J'entends qu'il faut déjà te retrouver avec toi-même. Il faut déjà que tu sois heureux ou heureuse, toi, avec toi-même. On n'attire pas l'amour lorsqu'on ne réussit pas à être heureux déjà seul, ok? Donc, profite de ces 3 mois pour être heureux avec toi-même et comme ça, tout devrait très bien se passer. Ok? Je pense que pour certains d'entre couples, ça va être un peu difficile. Non, je rigole. Non, je pense que pour certains couples, en fait, les choses ne vont pas se terminer en soi. Va peut-être juste y avoir une petite distance parce que peut-être qu'il va y avoir 1 ou 2 épisodes qui vont faire que vous allez dire non mais en fait tu te tranquillises, d'accord? Parce que moi je suis pas ta copine. Voilà. Maintenant, derrière, on voit qu'il y a du travail et on voit que c'est positif pour vous. Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Donc 3, 4 et 5e, non, 4, 5 et 6e mois, donc avril, mai, juin, ok? Soyez calme et détendu, reposez-vous, ne vous prenez pas la tête, soyez dans le bien-être, pardon, dans voilà l'alignement. J'entends méditation, ok? Donc si tu as tendance à être un peu nerveux ou nerveuse, voilà, tu n'hésites pas à te mettre à la méditation, ça te fera le plus grand bien, n'est-ce pas? Et ça fera certainement le plus grand bien, soit à ton couple, soit pour trouver l'amour, ok? Donc voilà, mais en tout cas là on vous dit vraiment, ne vous prenez pas la tête. Et ce qui est cool, c'est que c'est votre énergie hein, sur les 4, 5 et 6e mois, ok? Voilà, restez calme, ok? Derrière, nous avons l'homme, le consultant. Donc, c'est soit c'est toi le consultant, soit ça peut être la consultante, hein, parce que ce sont des guidances quand même générales, même si tu choisis ton tas. Donc, voilà. Soit c'est quelqu'un de très proche de toi. Ok ? Nous avons le trimestre en cours, le message reçu. D'accord ? Donc, je pense que justement, ce qu'on était en train de te dire, c'est voilà, ne te prends pas la tête si ça s'est terminé sur janvier, février ou mars. Reste calme. Sois patient, tu sais qu'en plus tu avais la carte de l'attente avant, le bonheur arrive vers toi sur les 3 prochains mois, le trimestre en cours. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, ah bah oui c'est encore mon téléphone qui sonne alors que je peux plus répondre vu que j'ai un putain de souci avec mon téléphone, il est en train de mourir. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on est en train de te dire voilà, reste calme, le bonheur arrive vers toi certainement sur avril, mai, juin, ok, pour la majorité d'entre vous. C'est top. Ensuite, juillet, août, septembre, nous avons la couronne d'or. Écoute, là, en toute honnêteté, je vais te lire la carte, sachant que je vois quand même qu'il y a pas mal de lumière au niveau du 3e œil. Donc, c'est peut-être relatif à l'intuition, ou en tout cas, mes guides veulent que je remarque qu'il y a ça. Donc, je pense qu'il y a une question d'intuition ici, mais je vais quand même te lire la carte. Hop. 14, la couronne d'or. C'est un nouveau jeu en fait. C'est un nouvel oracle, tu vois. Donc je connais pas tout par cœur. Votre lumière est magnifique, élevons et honorons la lumière radieuse des autres. Ok. Félicitations pour le chemin impressionnant parcouru. Prenez acte, cher ami, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Réjouissez-vous de ce moment. Nous sommes tous présents en esprit pour nous réjouir du long chemin que vous avez parcouru. Votre force et votre persévérance ont gagné et votre futur est brillant. Le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous, vous le méritez.
Êtes-vous prêt ou prête pour de nouvelles aventures? Nous tous, en esprit, avons besoin de votre aide. Bien des âmes sur cette terre sont déconnectées de l'amour. Elles ne voient ni leur valeur, ni leur lumière divine. Intérieure, pardon. Nous vous demandons d'aider l'humanité à voir son potentiel créatif, son pouvoir et sa lumière radieuse. Soyez conscients, conscientes de vos sentiments de jugement et d'envie. Il est aisé d'être aux prises avec l'une de ces énergies, être critique de ceux qui sont moins avancés que vous ou envieux de ceux qui le sont davantage. Guider les autres vers leur lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Personne n'est pire ou mieux que vous, nous faisons tous partie de la même source d'amour. Aidez-nous à guider l'humanité vers le souvenir de qui chacun est, avec un cœur et un esprit purs. Vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout, réjouissez-vous de votre succès personnel, allez et soyez au service de l'humanité, soyez bénis. Affirmation que je t'invite à écrire et à te dire le plus de fois possible. Je brille véritablement d'une lumière spirituelle, d'amour et de compassion radieuse. J'inspire les autres à être le rayonnement béni qu'ils sont en vérité. Chakra associé, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Ok ? Donc voilà, écoute, c'est un très beau message qu'on te délivre là. Maintenant, je pense que c'est aussi pour te dire que la personne avec qui tu vas être, la personne avec qui tu vas te mettre, ça va être une très belle relation et qu'il faut que chacun vous tiriez vers le haut, d'accord ? Je sens vraiment ce truc-là de, tu sais, tu tends la main et tu aides la personne à s'élever en fait. Donc voilà, nous voyons l'enfant, le nouveau projet. Voilà, ça peut être effectivement le projet de faire un bébé, d'accord, pour certains d'entre vous. Notamment ceux qui étaient potentiellement déjà en couple avant et qui ont eu peut-être des hauts, des bas et voilà, maintenant on est dans l'élévation quoi. Donc il y a le projet de bébé là que je sens. Il y a aussi potentiellement des naissances qui vont se passer là sur ces 3 mois. Mais si ce n'est pas ça, en tout cas, on est sur voilà, du nouveau projet qui se met en place, déménagement, des trucs positifs en amour, d'accord ? Par rapport à l'être aimé, ok. Et on voit pas de dialogue. Mais alors pourquoi? Pourquoi? J'ai pas la sensation qu'elle soit négative en soi. En fait, j'ai l'impression que c'est parce que c'est tellement une évidence que du coup, il n'y a pas besoin, tu vois. Il n'y a pas besoin de parler. Un regard limite et on sait. C'est plutôt très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à cette carte? Pas de dialogue. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Oula. Alors, réconciliation, peace and love, d'accord? Voilà, je pense que ça rejoint ce que je te disais, hein, il n'y a pas besoin de parler pendant 100 ans, vous savez, vous saurez, ok? Donc voilà, tu as une super année Capricorne, qui a choisi cette petite pierre, je suis trop contente, je suis trop contente. Je me calme. Ensuite, donc 10, 11, 12, ok? Octobre, novembre, décembre. Le nouveau chapitre, la nouvelle chose qui commence, le nouveau projet, le déménagement, voilà, le fait d'essayer de faire un bébé, etc. Là, on voit vraiment qu'il y a du positif qui se profile à l'horizon, qu'il y a quelque chose de vraiment bien et de vraiment concret, en fait, qui va arriver pour vous en amour sur ces mois de octobre, novembre et décembre. D'accord? Surtout que nous avons le contrat, la signature. Donc, tu vois, quand je te disais déménagement, ça peut aussi être l'achat d'une maison ensemble, l'achat d'un appartement, un achat tout court ensemble. Ça peut être aussi créer une société. Alors, écoute, ça se trouve, il y aura une personne qui sera concernée par ça. Mais c'est pas grave, je délivre le message quand même parce que je le sens. Peut-être qu'une personne ou que certaines personnes seront concernées par le fait de potentiellement créer une société avec la personne de leur cœur, d'accord? Peut-être que vous allez créer un projet ensemble et que vous allez le mener à bien. Voilà, on voit qu'il y a du ralentissement, ça ne va pas forcément se faire tout de suite. On est en train de te dire, voilà, peut-être que ça va durer un petit peu plus de temps que prévu. C'est la vie, hein. Malheureusement, on ne sait pas ce qui va arriver en octobre, novembre, décembre 2021, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ici on voit cœur blessé, donc pareil, je vais te ressortir une carte pour voir pourquoi cette carte de cœur blessé sort. Je sens qu'il y a de la déception justement par rapport au ralentissement de ce projet. J'ai message envoyé, donc... Oh, non, là c'est trop. Pardon les gars, merci, hein, mais c'est trop. Je pense que c'est par rapport, enfin pour certains d'entre vous en tout cas ça va être par rapport au fait que ce projet prenne du temps. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir quelques refus pour acheter, d'accord, et que ça va un peu les miner. Ok, maintenant
J'ai pas la sensation qu'il y ait un truc de fou malade en négatif non plus, ok? Et tu vois, on a le succès, le soleil, tous les espoirs sont permis. Donc voilà, en fait là, ils sont en train de te dire, bon, ça va peut-être, il y a certains petits épisodes qui vont peut-être te miner, mais tu ne te prends pas la tête parce que derrière, le succès est garanti. Ok? Allez, l'évolution pour toi, Capricorne, pour cette année. Nous avons l'ombre, ok, l'ombre, la part qui est cachée, le fait d'aller chercher justement les choses qui sont cachées, dont tu n'as pas conscience, le fait de nettoyer certaines mémoires dont tu n'as pas conscience, le fait de nettoyer, je sens des liens karmiques, mais je sens aussi des liens transgénérationnels. Là, on est clairement en train de te dire que pour ton évolution, ce serait bien quand même que tu te penches sur la question, que tu fasses des soins, des nettoyages, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être de l'hypnose, etc. On te dit qu'il faut que tu cherches quelque chose et que tu le trouves pour pouvoir le nettoyer, l'apaiser et t'en débarrasser. Ok ? Nous avons la carte de la loi, d'accord? Alors peut-être que là on est en train de te dire fais les choses carrées, ok? Je pense que c'est pour le professionnel ici ou je pense que c'est pour le professionnel principalement. Fais les choses carrées, fais les choses dans les règles, ce sera mieux pour toi. Si tu fais beaucoup de blagues, essaie d'en déclarer un peu plus, je pense que c'est nécessaire là, ok? Et tu vois, lien vie antérieure, voilà. Donc, je te disais, cherche les parts d'ombre, cherche les choses qui sont cachées par rapport à des mémoires karmiques, etc. Lien vie antérieure, c'est exactement ça, c'est les mémoires karmiques, ok? Donc, essaie de les trouver et de t'en débarrasser. N'hésite pas à regarder sur Internet, il y aura certainement des praticiens, pas très loin de chez toi. Donc voilà, après pour le coup moi j'ai un diplôme en nettoyage de mémoire karmique, donc si tu as besoin tu n'hésites pas à faire appel à moi. Ensuite moi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, la célébration, le bonheur. Là on te dit d'être heureux, d'être dans la gratitude. Attends, ah non, c'était les 3 premiers mois, il fallait que tu sois dans la gratitude par rapport au travail. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très positif pour toi et peut-être justement ces nettoyages qui auront été faits et qui te permettront d'être plus en accord et en alignement avec toi-même, d'accord? Donc, quelque chose de très positif. Ici, on a le rêve, le mental, ok? Justement, je pense que c'est lié. Parce que peut-être que ça va te permettre, ces libérations vont te permettre de sortir de certains schémas qui étaient potentiellement répétitifs chez toi et négatifs, d'accord? De toute façon, tant que tu as un schéma qui est répétitif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé. Et du coup, il faut trouver cette chose, la travailler pour pouvoir avancer, ok? Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose, une belle célébration par rapport au mental, par rapport à un schéma. Peut-être par rapport au mauvais œil aussi, d'accord? Donc protège-toi, comme je l'ai dit toujours, pour la protection, vous avez des pierres qui sont super efficaces. Il y a les prières aussi qui sont très efficaces. Si vous alliez les deux, laissez-moi vous dire que là vous êtes au top du top, au max de la maxence. Bon, il y a plein de rituels possibles pour se cacher du mauvais œil. Non, pour se préserver pardon, du mauvais œil. Maintenant, on voit la carte de la célébration en énergie principale pour ces trois mois d'avril, mai et de juin. Donc, je pense que c'est que justement, tu vas vraiment réussir à te départir de tout ça. Ensuite, juillet, août, septembre, nous avons l'équilibre pour toi. Tu vois, le fait de réussir à trouver un équilibre, notamment potentiellement par rapport à ces nettoyages, par rapport à ce travail que tu auras fait. Ça peut être une thérapie normale, une thérapie holistique, ça peut être tout et n'importe quoi. Tant que tu essaies d'aller mieux et d'avancer. En fait, il faut sincèrement que tu essayes de t'élever. Ok, donc voilà, là on te dit que tu vas réussir à trouver l'équilibre sur, attends, 7, 8, 9, donc juillet, août, septembre. Ok, et l'équilibre est un cadeau, tu as un cadeau, tu as une des meilleures cartes du jeu. Ok, donc vraiment là en termes d'évolution pour toi c'est une très 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 belle année, hein. On voit quand même qu'il y a beaucoup de... c'est comme si je voyais toute une plage qui était très noire et d'un coup d'un seul, tu sais, il y a des traits qui se font blancs, tu vois, et au fur et à mesure, tout devient blanc, voilà, et là, tu es devant une belle plage toute blanche de sable fin, tu vois. Donc voilà, c'est une vraie belle année pour toi, fin de cycle, tu vois, donc je te parlais tout à l'heure des schémas répétitifs, voilà, on sent que ça y est, tu vas t'en libérer, c'est trop top. Ensuite, la communication sur octobre, novembre, décembre, d'accord? Donc peut-être que justement avec tout le travail que tu auras fait, tu vas réussir à communiquer plus facilement, plus aisément.
Et je sens que ça va être dans les deux sens en fait. Tu vois, peut-être que actuellement c'est compliqué de communiquer avec toi ou que tu communiques avec les autres. Mais là, je sens qu'il y a vraiment une belle communication qui se met en place. Tu sais, je vois des gens qui discutent dans la bonne humeur, tu vois, qui sont là, qui rigolent, etc. Et je sens en même temps qu'il y a des communications sérieuses qui peuvent se faire, mais tu sais, en toute sérénité, quoi. Donc voilà. Carte de la victoire, une des meilleures cartes du jeu, donc c'est pareil, hein, c'est juste magnifique pour toi. Et l'abondance, voilà, carton plein pour toi. Oh merde, pardon, carton plein, je me suis un peu trop excitée, un peu trop enjaillée, quoi. Donc voilà, on y va pour les finances, franchement, alors, sache que si tes finances ne sont pas comme tout le reste, dans tous les cas, avec tout le reste que tu as, j'ai envie de te dire que tu es chanceux. Si tes finances sont comme tout le reste, tu as une année de fou malade. Hein. Allez, c'est parti. Janvier, février, mars, la connexion cosmique, l'alignement total, voilà, le ciel, la terre et toi, ok? On voit que là, tout passe, tout s'aligne. On a la réunion, en même temps, avec le travail sur ces 3 premiers mois, effectivement, c'était possible. Il y a des prises de décision qui sont faites ici. Il y a, ouais, en fait, je vois des gens qui parlent par rapport à toi. Peut-être suite à des entretiens d'embauche, peut-être suite à des présentations de projets, peut-être suite à des demandes j'allais dire de divorce, mais non. Tu sais, des demandes de... putain, ce mot, il ne veut pas, hein. De rupture conventionnelle. Oui, voilà. Voilà, donc en tout cas, on voit qu'il y a quand même une réunion qui va être faite, ou en tout cas une discussion sérieuse et importante par rapport à une administration, par rapport à une société, etc. Ça va être fait et avec la connexion cosmique que tu as, je pense que là, c'est pour te dire que tu es accompagné. Changement imminent, voilà. Hein. Donc écoute, si tu étais en galère financièrement ces derniers temps, on est en train de te dire que de toute façon, il va y avoir une belle élévation pour toi financière, hein, a priori. Ok? Je suis désolée, je vais boire parce que j'ai la glotte carrément desséchée. J'espère que vous n'entendez pas, ça me saoule à chaque fois, tu sais, quand on entend là. En même temps, c'est humain, mais bon. Voilà! Ensuite, avril, mai, juin. La patience, d'accord? On te dit d'être patient, de ne pas te précipiter. On te dit de ne pas trop te prendre la tête non plus, d'accord? Soit pareil, soit toujours dans l'alignement. Tu sais que les choses vont arriver pour toi. Donc, n'essaie pas de les précipiter, ça ne sert à rien, ok? Le miroir magnétique, donc ça c'est toi, clairement. Et là, on a la carte de la rupture. Donc, il faut vraiment que tu te départisses d'un cheminement de pensée. Je vais quand même tirer une autre carte pour ça. Pour voir ce qu'on veut te dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cette carte de la rupture, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Oh, il y en a une qui s'est carrément mise perpendiculaire. La croix à porter, d'accord? Le chemin, de toute façon, à parcourir, le chemin obligatoire. Allez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette carte de la rupture? Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, pour les Capricornes du premier groupe en finance? La croix. Le bateau, le fait de partir, d'accord? Le fait de se départir d'une situation. Le fait de... Comme je te disais, tu vois, là on est quand même vraiment sur un truc où on te dit de ne pas te prendre la tête, d'être tranquille. Là, tu as l'émerveillement qui sort. Donc, en fait, je pense vraiment qu'on est en train de te dire que c'est juste une question de temps. Hein. C'est juste une question de temps. Les choses vont peut-être prendre plus de temps que prévu. Vu que nous sommes en début 2021 et que, bon, comme tu le sais, nous avons traversé une année 2020 assez compliquée avec le coronavirus et qu'il y a du retard de partout et pour tout, n'est-ce pas? Donc voilà, mais... Oh putain. Ouais, tu vois, on sent l'épuisement, le départ. On te dit aussi de puiser dans tes forces, hein, et peut-être qu'il y en a qui ont un peu d'argent de côté. Hein. D'accord? On voit, merde, le labyrinthe. Ok, donc le chemin, voilà, qui est un peu long, un peu fastidieux, mais dans tous les cas, on arrive à destination au milieu. Hein. Ok.
On a la clé, ok, donc tu vas trouver la clé, tu ne t'inquiètes pas. Et on a le renard, la ruse, le fait que tu sois assez intelligent pour pouvoir intelligent ou intelligente pour pouvoir te sortir de cette situation. Donc voilà, donc en fait, pour moi, la rupture, c'est vraiment rompre avec les schémas de l'inquiétude par rapport à l'argent. Que tu as d'ailleurs peut-être accumulé avec le temps. Hein. Peut-être que si tu étais dans une situation qui était compliquée, en fait, tu vas rester cramponné à cette situation, alors que non, en fait, les choses vont évoluer. Le voyage sacré, d'accord? Donc ça c'est pareil, je pense que c'est vraiment ton chemin de vie qui va se mettre en route ici pour juillet, août, septembre, ok? Le chemin de vie qui va se mettre en route pour toi. Donc là, sachant qu'on avait quand même la carte du changement imminent, changement positif, etc., etc., je pense que sur juillet, août, septembre, ça va véritablement se mettre en place financièrement pour toi. Peut-être aussi que tu étais grave à découvert et que du coup, voilà, tes finances, elles vont remonter au fur et à mesure. Donc oui, 6 mois, c'est pas déconnant non plus. Et à partir du 7e mois, voilà, là tu vas commencer vraiment à être dans l'abondance ou en tout cas à ne plus être en galère. Voilà, pour ceux qui sont en galère, après il y en a qui ne seront pas en galère, qui ne seront pas concernés. Mais par contre, ceux qui ne sont pas en galère, je pense que sur juillet, août, septembre, va y avoir du plus, du mieux encore, d'accord? On a la fécondité, ok? Donc le fait de penser à un nouveau projet, le fait par exemple de commencer à économiser, le fait de commencer à pouvoir faire quelque chose de très positif. On a ici les rancunes, mais tu vois, ici, ils sont attachés. Donc, je ne pense pas que ce soit les rancunes en soi, je pense que c'est pareil. On est encore en train de te dire qu'il faut que tu te départisses de cette sensation d'être pieds et poings liés. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Pieds et poings liés. Ouais, je crois que c'est ça. D'accord? Je le sens vraiment comme ça. Il y a de toute façon du nouveau départ pour toi, de nouvelles choses qui sont positives, qui commencent notamment en termes financiers. Donc arrête de t'inquiéter en fait. Surtout que plus tu vas t'inquiéter, plus tu vas faire agir la loi d'attraction dans le mauvais sens. Donc après c'est toi qui vois. Ensuite, octobre, novembre, décembre, nous avons l'intuition, le fait de t'écouter, ok? Peut-être que tu vas réussir effectivement, en même temps c'est dans ton cheminement en évolution, vu on est sur la fin de cycle juste avant, voilà, ça y est, tu vas réussir à lâcher prise par rapport à tes inquiétudes et du coup, on te dit vraiment de suivre ton intuition, ok? Là, il y a une question de voyage, de nouveau départ, peut-être que tu vas dépenser un petit peu d'argent par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à un départ, un nouveau départ, par rapport à un projet qui va commencer. Maintenant, on te dit de suivre ton intuition et on te dit qu'il y a le voyage. Donc, je pense que les deux sont liés. Et en fait, je pense que c'est pour te dire que, bah oui, en fait, cet investissement est nécessaire à la suite de tes projets. Ok ? On a la carte de la tranquillité, le fait d'être zen. Je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir quelques petites dépenses pour une retraite spirituelle, d'accord, qui va être mise en place. Maintenant, voilà, ça va pas plomber ton budget, ou en tout cas, si ça plombe ton budget, dis-toi que tu rattraperas cet argent après. L'amour durable qui, voilà, j'allais dire qui dure, bah oui, en fait, l'amour durable, effectivement, il dure. Donc voilà, on est en train de te dire que ta situation financière va s'améliorer, que ça va durer dans le temps. On a la carte du désintérêt, de l'oubli, donc là, c'est pour vraiment corroborer ce truc de, voilà, tu vas réussir à lâcher prise par rapport à l'argent, parce que tu vas voir que c'est beaucoup plus positif qu'avant. Attention, toutefois, on a quand même la carte de la jalousie qui sort, d'accord? Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. En même temps, tu sais, il y a des gens qui sont très proches de toi quand tu es en galère de thunes. Et dès que ça va mieux, bizarrement, eux ne le vivent pas très bien. D'accord? Moi, je l'ai vécu, hein, vraiment. J'ai une de mes meilleures amies, en fait, tout le temps où j'ai été en galère de thunes, elle allait super bien. Et à partir du moment où j'ai commencé à aller mieux, j'ai bien vu que c'était compliqué pour elle. Désolée, parce qu'il y avait des cartes qui étaient encore retournées. Donc voilà, donc oui, peut-être qu'il y a des gens de ton entourage qui vont avoir un peu de mal avec ça. Maintenant, j'ai envie de te dire que s'ils ne réussissent pas à être contents pour toi, ils n'en valent pas la peine, ou en tout cas, ils ne valent plus la peine. Allez, on a la maîtresse, la femme... Là, on parle pas de ton compagnon ou ta compagne. Ah mince, attends, il y en a encore une qui est retournée. Il y en a une qui est tombée. On a
l'abondance, d'accord? L'abondance financière. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a potentiellement une femme qui va te jalouser par rapport à ça. Vu qu'avant ça, tu avais quand même le mauvais œil et que je t'ai dit, voilà, essaie de t'en protéger, de te procurer des pierres ou autre chose. Bah, tu continues, hein, tout simplement. Voilà, on va pas se prendre la tête. On a la nouvelle, tu vois, le nouveau départ. Donc oui, je pense que certaines personnes ne vont pas être au fond d'elles très heureuses que ça aille mieux pour toi. Voilà. Mais j'ai envie de te dire que c'est juste que tu seras plus à la même fréquence. D'accord? Tu n'auras plus la même vibration. Donc du coup, bah, en fait, ces personnes, au fur et à mesure, elles vont partir de ta vie. Et en fait, c'est tant mieux pour toi, tu vois. Donc voilà, on a fini ton tirage, il est génial. Maintenant, j'ai quelques petites cartes, des petits messages pour toi, ok? Mais t'as une putain de bonne année, je suis trop contente, je suis trop contente. J'espère que le deuxième groupe, ce sera aussi très bien parce que bon... Quoi qu'il en soit, un petit message des anges. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Tu te souviens lorsque je t'ai dit, voilà, je sens qu'il va falloir être vraiment le plus possible dans le mouvement, dans le mouvement présent. Non, dans l'instant présent, voilà, ne te prends pas la tête par rapport au passé, prends des leçons par rapport au passé, ne t'inquiète pas du futur, sois dans l'instant présent véritablement. Ensuite, Archange Raphaël, s'il te plaît. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. C'est un ange, voilà. Hein, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Pour l'éternité, ok? Aie confiance. C'est un très beau message ici aussi. Hein. Voilà. Ensuite, Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Ok? Donc là, c'est pareil. Tu n'hésites pas avec la loi de l'attraction. Tu n'hésites pas à t'aligner. Tu n'hésites pas à être en accord et en amour avec la nature. Ensuite, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Forcément, je vais te dire que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Allez, avant-dernière carte, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance, d'accord? Comme je vous le disais, je sens que pour certains d'entre vous, ça a été quand même la galère pendant pas mal de temps, tu vois. Donc voilà, mais en fait, là, vu le tirage que tu as, t'inquiète pas, hein, tu vas pouvoir zouker très bientôt. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc ça, je pense que c'est sur ta fin d'année, d'accord? Sur ta fin d'année, tu vas pouvoir kiffer. Donc voilà, écoute, c'est un super beau tirage. Je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie pour toi. Je te souhaite une excellente année de plus, d'accord? Je te fais plein de bisous et puis je vais enchaîner sur le deuxième groupe avec l'œil de tigre. Gros bisous. Ok, groupe numéro 2, on se retrouve donc pour ton tirage. Tu as choisi normalement mon gros œil de tigre. Donc voilà, alors pour t'expliquer un petit peu, en gros c'est une guidance pour cette année supplémentaire, d'accord? Donc il y a le thème travail, le thème de l'amour, l'évolution, les finances, ok? Sur des périodes de 3 mois à chaque fois, donc ça veut dire, bon, bah vous êtes les premiers de l'année, donc janvier, février, mars, ensuite avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pour vous, ça va être facile, d'accord? À la fin, on aura des petites réponses angéliques et des messages que les guides ont voulu vous donner, ok? Je croise les doigts. Franchement, si votre tirage pouvait être aussi bien que celui du groupe précédent, ce serait magnifique. Je croise fort les doigts pour toi. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le travail pour janvier, février, mars, d'accord?
L'amour inconditionnel, bon bah écoute, là on sent qu'il y a quand même quelque chose de très positif par rapport au travail, notamment par rapport à l'appréciation de son travail, ok. Peut-être que tu es dans une société où vraiment tout se passe à merveille, peut-être que tu viens d'être engagé et que du coup c'est un vrai renouveau pour toi. Je sens vraiment du contentement, genre tu sais, le peu de personnes qui ont la chance de kiffer leur taf, quoi. Donc écoute, c'est plutôt très bien parce qu'a priori, c'est vraiment ton énergie principale sur ces 3 prochains mois. Ici, on a partir, d'accord, sauf qu'on a partir à l'envers. Donc clairement, c'est rester. On voit qu'il va y avoir justement de la stabilité par rapport au travail, par rapport à toi et qu'en fait, tu vas kiffer. Je sens que pour certains, justement, ils sont déjà partis du travail dans lequel ils étaient. Là, en ce moment, ils sont à la maison et ça ne les dérange pas du tout. D'accord ? Donc voilà. On a la carte de la rancune quand même. Donc il y a peut-être un petit truc en travers de la glotte. Je vais tirer une carte supplémentaire. Maintenant, si tu regardes bien cette carte, on voit que ça te bloque, ok? Donc je pense qu'on est en train de te dire qu'il y a quand même des choses à travailler par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux prendre comme jeu pour... Ok. Oula. Allez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette carte de la rancune, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de supplémentaire pour les Capricornes qui regardent cette guidance? Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, alors on a la croix, hein, le chemin que tu es dans l'obligation de parcourir, d'accord? Cette situation, de toute façon, elle fait partie de ton cheminement. On a le renard, la personne qui est rusée, maligne, intelligente. On a la situation qui ronge potentiellement. Ok, si quelqu'un t'a fait un coup de crasse par rapport à ton travail, on voit que ce coup de crasse, dans tous les cas, il te servira pour le futur. Hein. Il fait partie de la croix que tu as apportée, ce qui veut dire qu'il te servira forcément pour le futur. Peut-être qu'il y a des erreurs que tu ne referas pas. Peut-être que tu as fait confiance trop facilement et que ce ne sera plus le cas. D'accord? Sachant qu'on a quand même la carte du masque qui est sortie, la carte de la lune, donc les choses qui sont cachées, mais la protection en même temps, qui t'ont peut-être renvoyé à la maison. D'accord? Donc peut-être que certains... et puis c'est une situation stable, hein, donc ça dure un petit peu dans le temps. Peut-être que certains... Ok, je vais respirer. Peut-être que certains... ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Peut-être que certains d'entre vous ont traversé une période un petit peu difficile qui a fait que derrière, ils se retrouvent à la maison. Je sens qu'il y en a pas mal qui se retrouvent à la maison. Je sens qu'il y en a pour qui il y a une histoire de vol quand même, hein. Donc voilà, bon bref, tu l'adaptes de toute façon à ta situation. Maintenant, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que, en fait, au contraire, soit dans l'appréciation de cet instant, d'accord? Tu es vraiment sur l'énergie de l'amour inconditionnel. En fait, ne t'auto-flagelle pas. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sentent vraiment extrêmement coupables par rapport à cette situation. Et là, je pense qu'on est vraiment en train de vous dire, mais non, en fait, tranquille, ça fait partie de ton chemin de vie. Tu devais passer par là de toute façon. Donc voilà, mais par contre, ne garde pas de rancœur et de rancune par rapport à certaines personnes qui t'auraient peut-être trahi. D'accord? Je vois la femme, la consultante. Je vois le coup de chance. Le coup de chance par rapport justement à cette chose qui s'est arrêtée et ce nouveau cycle qui commence. Donc écoute, tu ne t'inquiètes pas. Peut-être que pour l'instant tu ne le vois pas, mais a priori c'est plutôt très positif pour toi justement le fait qu'il y ait eu ce changement de situation. Donc voilà. Pour ceux qui sont très très bien dans leur travail, tu vois, on a encore les choses qui sont cachées et qui sont découvertes. Donc voilà, il y a quand même une histoire de secret là... par rapport au travail. Pour ceux qui sont en poste et pour qui ça se passe très bien, bah, en fait tu restes comme ça, hein, voilà. Tu restes comme ça, t'inquiète pas, c'est que tu n'es pas forcément concerné. Là on voit les échanges, d'accord? On voit le labyrinthe, donc le cheminement, voilà, peut-être que ça dure un petit peu longtemps. Maintenant on a quand même une signature au bout, hein. On a le courrier officiel, maintenant tu ne le sais pas pour l'instant, c'est juste ça, ok? Ça m'a l'air plutôt encourageant. Allez, on va voir sur les mois de avril, mai, juin. Mince. Alors, avril, mai, juin, la connaissance de soi, d'accord? Donc, on te dit que là, sur ces 3 mois d'avril, mai et juin, ton énergie principale, c'est vraiment le fait d'apprendre à te connaître, apprendre à
connaître tes réactions, tes actions. Te centrer aussi pour en apprendre un petit peu plus sur toi, parce que parfois on croit qu'on est d'une certaine manière alors qu'en réalité non, non. Il y a des choses sur lesquelles on se trompe, déjà parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la sensation d'avoir évolué alors que si, carrément. Ensuite on a quand même les croyances limitantes qui sont assez nombreuses, et au-delà des croyances limitantes on a celles dont les autres nous ont affublés, c'est-à-dire que ta famille par exemple peut te voir comme il y a 5 ans, alors que tu as évolué, mais elle ne le voit pas, donc du coup, elle te met en tête aussi des croyances qui vont perdurer, etc., etc. Donc là, on te dit vraiment qu'il faut que tu apprennes à te connaître, notamment par rapport au travail, par rapport à tes réactions au travail, etc. Là, on voit l'ange de la force, donc clairement, la force va t'accompagner sur les mois d'avril, mai, juin. Par rapport au travail, peut-être que ça va être une période qui va être un petit peu chargée, peut-être qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Surtout que personnellement, je suis persuadée qu'il va y avoir un autre confinement et que celui-ci va opérer vers, je sais pas, février, mars, d'accord? Donc peut-être qu'en avril, il va quand même falloir se sortir les doigts du cul pour avancer par rapport au retard qui aurait été accumulé, d'accord? Maintenant, ici, on a quand même la carte du soleil. Alors, on a la carte famille et proches, donc peut-être que tu vas aussi trouver de la force grâce à ta famille, grâce à tes proches. Peut-être que tu vas vraiment te sentir entouré, etc. Peut-être aussi qu'ils vont t'aider par rapport au travail. Soit par du soutien, soit par de l'aide factuelle, d'accord? Si tu as ta société, par exemple, ça se trouve, ils vont te dire, bah, vas-y, je vais te donner un coup de main. Soit par des idées, ok? Je sens qu'il y en a qui vont avoir des idées grâce à leur famille et à leurs proches. Donc voilà, mais en tout cas, on voit quand même que avril, mai, juin, c'est assez positif pour toi. Puis le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, tu vois, c'est cool, quoi. Juillet, août, septembre, le féminin sacré. Alors le féminin sacré, là en fait ce qu'on est en train de te dire en termes d'énergie, c'est soit dans la réceptivité, ok? Ne sois pas dans l'action. L'action, je pense que justement elle est là, juste avant, avec l'ange de la force, ok? Sur juillet, août, septembre, là on te dit non. En fait, tu as semé, maintenant il faut récolter. On a le repos et le ressourcement qui sort, donc c'est pareil en fait, voilà, prends du temps pour toi, ne te prends plus la tête, tu auras fait normalement le travail que tu auras dû faire au préalable, donc en fait sur juillet, août, septembre, je sens vraiment, sachant qu'en plus c'est des vacances, mais non mais c'est pas juillet, août, septembre, je te raconte n'importe quoi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, bah si, juillet, août, septembre, bon bah si. Bon, bah, peut-être qu'il y aura une période de vacances aussi, hein. Peut-être que tu vas pouvoir enfin profiter de vacances, peut-être que tu vas partir et que ça va être bien pour toi. Ici, on a quand même la carte du désintérêt, de l'oubli. Je ne la sens pas négative, je la sens plus comme voilà, le fait de réussir à, tu vois, à lâcher prise. On va recouvrir quand même pour voir ce que veut nous dire cette carte du désintérêt et de l'oubli. Mais en fait, je sens que justement, ça va être une période de relâchement, une période, voilà, après avoir justement tout mis en place et être battu, parce que je sens vraiment que avril, mai, juin, ça va être wouh, tu vois, c'est parti quoi. Donc voilà, juillet, août, septembre, au contraire, je pense que tu vas réussir à vraiment te départir de toute cette énergie et à être, tu vois, dans la zénitude quoi. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information s'il vous plaît par rapport à cette carte du désintérêt de l'oubli? Oh là là, du désintérêt de l'oubli. On a le pont à traverser. La maison, la montagne, le défi. Ah, ok, alors écoute, peut-être que justement en début d'année, sur les 6 premiers mois, tu vas quand même avoir des défis à relever, hein, manifestement, notamment potentiellement par rapport à un confinement qui va faire que tu vas te retrouver en télétravail, n'est-ce pas? Maintenant, on est clairement en train de te dire que t'inquiète pas, tu vas réussir à passer cette étape avec brio, ok? Et du coup, ouais, je sens vraiment que juillet, août, septembre, c'est la période pour relâcher, quoi. Ici, on a la faute, tu vois, le fait de couper, voilà, tu ne vas plus te prendre la tête par rapport au travail. Et là, on a la recherche quand même. La recherche. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de partir hein, de là où ils sont. On a la recherche et la maison. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de continuer à travailler de chez eux, de continuer le télétravail, de continuer de se mettre sur un nouveau projet où ils sont à leur compte et ils travaillent à domicile. Par exemple, tu es chef de projet. Peut-être que tu vas décider de créer ta propre structure et de mener tes projets, peut-être pour les sociétés pour lesquelles tu travailles, mais à ton compte parce que tu recevras
carrément plus d'argent si c'est le cas. Donc voilà, mais en tout cas là on te dit voilà, soit dans la réceptivité, hein. L'action là ce sera pas le moment. Là ce sera vraiment le moment de l'analyse, de la recherche, mince, du plan, tu vois. Le rat, la situation qui ronge. Ouais, on te dit d'oublier ce qui t'aura pris la tête, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Le choix. Il va y avoir une question de choix là, hein. En même temps, je te disais juste avant, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont décider de continuer le télétravail ou de travailler à leur compte. Est-ce que vous voulez nous donner des informations supplémentaires? Écoute, je sais pas si tu as vu. Mais franchement... Sérieux, le gars, en plus j'avais fait mon petit système, mais ça allait trop loin. On a l'homme, le consultant, d'accord, l'homme bien dans ses baskets. On a l'union. Ok, donc là, c'est peut-être une question de contrat, comme je te le disais. Peut-être que tu vas décider de partir de là où tu es pour faire autre chose ou pour travailler pour toi et générer des contrats, pour sortir potentiellement de la société dans laquelle tu es pour aller dans une autre. Peut-être aussi que tu vas décider de travailler en couple avec ton compagnon ou ta compagne. Je suis désolée, je vais chercher la carte du coup qui est partie très loin. La boussole. La boussole, tu vas être guidé vers quelque chose de positif pour toi, hein, vers quelque chose de mieux. Hein. Donc voilà, fais attention aux signes. C'est plutôt positif tout ça. C'est très bien, c'est très bien. Allez, on regarde pour octobre, novembre, décembre. Le pardon, le fait de pardonner aux autres, mais de se pardonner à soi aussi. Hein. Là, en gros, ce qu'on est en train de te dire... Parfois, j'en ai marre de moi. Voilà. Là, je pense que ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu sois dans la culpabilité. Par exemple, si tu as lâché quelque chose pour commencer quelque chose d'autre, en fait, bah, écoute, ça fait partie de ton cheminement et ça fait partie de ta vie et tu vis ta vie pour toi. Donc, je sens vraiment qu'il y en a qui vont être dans une espèce de culpabilité là. Et en fait, là, on est en train de vous dire que non, là, c'est le moment de se pardonner, du pardon et de pardonner aux autres, ok? Donc, voilà. Et là, ça y est, tu vois, la période d'avant, le trimestre d'avant, on te disait d'être dans la réceptivité, dans la réception, dans l'inaction, etc. Là, au contraire, c'est l'action, ok? Donc, go, 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 go. Et nous avons la carte de la réconciliation qui sort. Donc, réconciliation avec toi, réconciliation potentielle avec les autres, sachant que tu as la carte du pardon. Ok, donc peut-être qu'à la base, tu vas partir de là où tu es et que ça va pas forcément être... dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, on te dit que tout va bien se terminer. Hein, donc voilà. Donc écoute, c'est plutôt cool parce qu'il y a quand même du mouvement pour toi cette année qui a l'air assez positif. C'est pas voilà, c'est pas youhou, voilà. Pour certains, je pense qu'il n'y aura pas de gros changements, mais il y en aura quand même et ce sera pour du positif. Donc écoute, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder en amour. Janvier, février, mars. Le choix, dois-je rester, dois-je partir? Le choix entre deux hommes, deux femmes. Le choix, je sens vraiment qu'il y a une histoire de triangulaire ici. Et qu'il y a vraiment une question de questionnement. Voilà, qu'est-ce que je fais? En tout cas, là, c'est ton énergie principale. Donc, je pense que sur ces 3 prochains mois, il va vraiment falloir que tu fasses un choix pour ta vie amoureuse. Hein. Magicien et miroir, donc là on est en train de te dire que de toute façon tu es le propre magicien de ta vie, d'accord? Personne ne peut faire les choix pour toi, c'est à toi de les faire en ton âme et conscience. C'est à toi de te poser, en fait j'entends alignement, donc je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être que tu te poses sans rien faire, sans téléphone, sans ordinateur, sans télé, que tu inspires et expires profondément plusieurs fois pour te dire ok, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? D'accord? Je pense qu'il y a un truc dans ce style-là. On a la carte du ralentissement, donc peut-être que tu vas prendre ton temps quand même pour faire ce choix. Hein. Tu vas peut-être prendre ton temps pour faire ce choix. Maintenant, j'ai envie de te dire, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Fais attention à ne pas blesser autrui. Voilà, je sens qu'il faut que je te dise ça. Est-ce qu'on... Alors attends, parce que celle-ci, elle a voulu sauter. Le lys, le bonheur, le cadeau, le bouquet, la sexualité aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. La recherche.
La recherche. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont dans une relation de couple où voilà, ça se passe pas top et ça commence à zioter un petit peu ailleurs. Peut-être qu'il y a aussi des célibataires qui cherchent à trouver l'amour. Et qui du coup se mettent peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Bon bah lequel, voilà, lorsque tu es sur les réseaux comme Adopte un mec, Tinder, tout ça, bon effectivement tu as du choix, hein. Donc voilà, donc peut-être que ça va prendre un peu de temps. Maintenant moi je vois le bouquet et je vois le voyage, le départ, quelque chose qui commence, le cadeau. D'accord? Donc je pense qu'il va quand même y avoir du mouvement, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Peut-être que ça va s'étaler justement sur ces trois premiers mois, mais il y a du mouvement là pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous même, je pense. On a la carte de la maîtresse qui sort. La sexualité. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Quoi d'autre? Le divertissement, l'amusement, le truc fun. Je sens que pour certains, il va falloir faire un choix aussi entre voilà, relation stable ou relation... Est-ce que vous voulez faire sortir autre chose, les gars, s'il vous plaît? Non, je crois pas. Ah. Le défi. Le défi. Peut-être que ce choix est un défi justement pour toi. Hein. Peut-être que c'est difficile hein, de savoir où aller, que choisir. Pourquoi? On te dit d'étudier la situation, d'accord? De bien étudier la situation, de voir vraiment tous les tenants et les aboutissants pour que tu puisses déceler ce qui serait le mieux pour tous et notamment pour toi. Parce qu'en fait, on ne peut pas vivre pour les autres, hein, tu vois, tu ne peux pas faire un choix. Ça, je l'ai déjà dit dans une guidance, je crois, par exemple, rester pour les enfants. Ben non. Parce que des enfants qui ne te voient pas heureux ou heureuse et qui ne voient pas ton autre heureux ou heureuse... Ah, attends, il y a une carte qui est... Ouais. La clé, tu vas trouver la solution. Tu vas trouver la solution, la meilleure chose pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc voilà, mais ouais, en fait, des enfants qui voient des parents qui sont malheureux, je crois pas que ce soit le meilleur exemple à leur donner. Hein. Et puis en plus, c'est une vie de frustration, quoi. Après, voilà. Chacun voit midi à sa porte. Allez, avril, mai, juin... La confiance, d'accord? La confiance, le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'être heureux, le fait d'être droit dans ses baskets. On est en train de te dire que vraiment sur ces 3 mois d'après, du coup, ça va vraiment être positif pour toi. 6e chakra, archange Métatron. Donc là, on est sur le 3e œil, hein, les intuitions. On te dit d'écouter tes intuitions, sachant qu'avant ça, tu avais quand même Magicien et Miroir, où on te dit que voilà, tu es créateur de ta propre vie. Et je te disais clairement, voilà, essaie de te poser, d'être aligné avec toi-même pour avoir les réponses à tes questions. Et nous avons les retombées positives, d'accord? Donc en fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur avril, mai, juin, si tu prends la peine de vraiment prendre confiance en toi, de t'affirmer, j'entends s'affirmer, de t'affirmer, de t'écouter, etc. Il y aura de toute façon du positif pour toi en amour. C'est plutôt très bien. Juillet, août, septembre. La communication, la parole, le dialogue, le fait de savoir dire les choses de manière saine et sereine. Je vois des échanges aussi, tu sais, des gens qui sont là en mode WhatsApp, tout ça. Et je vois vraiment une atmosphère saine. Quelque chose de cool, tu vois, les échanges sont cool, il n'y a pas plus d'embrouille que ça, bien sûr, dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas, mais tu sais, ça coule, quoi, tu vois, je vois comme un fleuve, voilà, il est là, il coule, voilà. On a le voyage à l'envers, donc là, c'est clairement le fait de rester, ok, donc il va quand même y avoir une question de discussion par rapport au fait de partir ou de rester. Maintenant, moi, je pense que ça va être positif, hein, c'est-à-dire que peut-être que tu vas avoir une opportunité et que cette opportunité, tu vas décider de ne pas la saisir, justement. Hein, peut-être que tu vas avoir, je sens qu'il y a des gens qui vont te tourner autour là pendant cette période, juillet, août, septembre, et que tu vas décider de non, en fait, non. Moi, je suis bien là où je suis, d'accord? Donc voilà, et on voit pendant le mois en cours, bon ben là en clair c'est le trimestre en cours, hein, mais je pense que ça va vraiment être une grosse période de paroles et d'échanges.
Voilà. Ensuite, octobre, novembre, décembre, l'expérience initiatique, la chose nouvelle qui débute pour toi. Je le sens vraiment en termes relationnels. Hein. Je pense qu'il va y avoir une vague énorme sur octobre, novembre, décembre. En termes relationnels, mais tu sais, quelque chose que tu n'as encore jamais vécu jusqu'ici. Une nouveauté voilà, extraordinaire. Genre, je vois des cœurs partout. Tu sais, je sens que, genre, limite, je suis amoureuse là, tu vois. En te parlant, voilà, là, voilà, tu sais, je sens le cœur qui bat, les papillons dans le ventre, le truc, mais juste trop, trop, trop cool. Possibilité adjacente à l'envers. Donc là, on te dit que ce n'est pas la peine de chercher plus loin à cette période-là, d'accord? Tu as tout ce qu'il te faut là où tu es. Et attention, on a quand même la question des réponses qui tardent. Donc là, je vais recouvrir pour voir ce que ça veut dire. C'est peut-être que ça veut tout simplement dire que cette situation va rester sur le temps. Hein. Donc voilà, je sens vraiment de la stabilité. Il y a une question de choix. Hein. Ah, choix, les écrits. Peut-être que toi, tu vas décider de ne pas répondre à des propositions qu'on va te faire en termes d'amour. Ouais. Ouais, je pense. Tu vois, c'est pour ça, possibilité adjacente, c'était à l'envers en fait. On te dit que non, tu ne vas pas saisir ces opportunités. Elles ne t'intéresseront pas. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut sortir? Est-ce que vous voulez faire sortir autre chose, pardon? Oula. Alors, on a la boussole. Encore une fois, tu es guidé vers ta destinée. On a la maison et on a l'amour. L'amour total et absolu. Donc tu vois, quand je te disais, ouais, c'est comme si je me sentais amoureuse là pendant que je te parlais. Je sens vraiment, tu sais, ces papillons dans le ventre et dans le cœur, quoi. Ce pa, pa, pa. Donc, ça déchire, ça déchire. Allez, l'évolution. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La méditation, je crois que je t'en ai parlé en tout début de guidance. Médite. Mets-toi en accord avec toi-même. Aligne-toi. Fais vraiment en sorte d'être connecté à ton cœur et à ton âme. L'homme qui tient un cœur à l'envers, d'accord? Donc peut-être qu'il faut que justement tu t'alignes par rapport à soit à la relation dans laquelle tu es, dans laquelle ça ne va potentiellement pas, soit par rapport à tes attentes en amour, etc. Ah bah surtout que derrière on a la dispute, d'accord? Donc voilà, pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, quand j'ai parlé des amours, j'ai dit voilà, il y en a certains pour qui ça ne va pas trop en ce moment. Il va y avoir quand même du renouveau. D'une manière ou d'une autre. Donc voilà, si tu es dans une situation où ça ne va pas actuellement, où vous n'arrêtez pas de vous disputer, de vous prendre la tête, où voilà, c'est pesant, genre là je sens, c'est limite comme si j'avais un poids sur les épaules, on te dit voilà, fais de la méditation, ne te prends pas la tête, aligne-toi, sachant que tu te souviens, on avait quand même la question du choix et on te disait que tu étais le magicien de ta propre vie, ok? Donc voilà. Oh putain! Ah là là, ma bougie. Bon bah voilà. Alors attends, parce que par contre je vais la rallumer. Ah bordel. En plus, lorsque j'ai fait la guidance du premier groupe, j'ai dit ouais j'ai un peu peur, j'ai ma bougie qui est là. Elle a mis de la cire partout, c'est nimp. Bon, je vais rallumer ma bougie. Parce qu'il faut que la lumière soit, j'accélérerai, vous inquiétez pas. Ok, alors par contre, tu vois, je pense que ça, ce n'est pas arrivé pour rien et qu'on est en train de te dire qu'il faut que tu choisisses la lumière. Ok, choisis la lumière à l'ombre. Ne te laisse pas engloutir par les choses négatives. Je passerai la spie, hein, de toute façon. Tu me connais, je suis un peu maniaque, tu vois. D'ailleurs, si tu me connais pas, 24 minutes que tu regardes, bon, abonne-toi, hein. Je pense que toi et moi, on est fait pour s'atteindre. Donc voilà, mais ouais, en fait, là, on est clairement en train de te dire qu'il faut que tu choisisses la lumière. Hein. Les disputes, c'est la noirceur. L'homme qui tient un cœur à l'envers, c'est la noirceur aussi. C'est, tu vois, lorsqu'on n'est plus amoureux, peut-être qu'il faut que tu conscientises le fait que tu restes plus par habitude que par sentiment. Et en fait, dans la vie, malheureusement, parfois, on prend de mauvaises habitudes. Donc voilà, choisis la lumière. Je vais quand même la mettre autre part. Ouais, voilà. Merci les guides. Allez, sur avril, mai, juin, nous avons le voyage, le départ, le fait de voir les choses autrement, le nouveau départ, l'envie de renouveau.
D'accord? On a le yin et le yang, donc une question d'équilibre ici. Donc je pense que voilà, vous allez véritablement conscientiser sur avril, mai, juin que oui, en fait, vous allez vraiment chercher votre équilibre, d'accord? Sachant qu'on avait quand même l'archange Métatron avec vous et on avait la confiance. Là, sur ce départ, etc., je pense que, bon, il y en a qui vont quand même décider sur avril, mai, juin de partir d'une situation qui ne leur va plus pour justement réussir à trouver un équilibre et qui vont faire des choix, ok? On a vraiment cette question de choix qui est fait. C'est-à-dire que je pense que sur ces 3 premiers mois, qui arrive, là vous allez être voilà, dans la situation où vous ne saurez pas quoi faire, ce sera confus, voilà, qu'est-ce que je fais, avec qui, comment, pourquoi, voilà. Sur les 3 mois d'après, je pense que là vous allez être dans l'action, vous allez acter, ok. Juillet, août, septembre, la protection. Alors déjà, 1, je pense qu'on est en train de te dire que oui, tu es protégé. 2, on est aussi en train de te dire qu'il faut te protéger, hein. Je crois que c'est sur la guidance d'avant où je disais, voilà, n'hésitez pas à vous fournir des pierres, en fait, l'obsidienne noire, l'œil de tigre, justement, c'est une pierre de protection. N'hésitez pas à avoir des pierres de protection avec vous, d'accord? Ici, on a le guérisseur de tous les temps à l'envers. Donc là, ça veut dire qu'en fait, tu n'y crois pas. Sauf que non, en fait, pour guérir, il te suffit d'appeler le guérisseur de tous les temps. Et je pense qu'il faut aussi que tu fasses des nettoyages. Ok, donc tu n'hésites pas à regarder sur internet, voilà, comment ça s'appelle, des méditations pour guérir, etc., etc. Il y en a plein, plein. Et ici, tu vois, on a quand même le corps physique souffrant, donc là c'est pareil, on est vraiment dans la guérison, ok. Là, on est en train de te dire, protège-toi et guéris, c'est important. Donc, il va falloir que tu mettes les choses en place pour pouvoir guérir, d'accord? Ensuite, nous avons sur octobre, novembre, décembre, le foyer chaleureux. Je pense que justement, tout ce que tu auras mis en place sur juillet, août, septembre va se répercuter de manière favorable pour toi sur octobre, novembre, décembre, d'accord? Nous avons le chemin du temple, le chemin spirituel, le fait de trouver sa voie, le fait d'aller un peu plus potentiellement vers la spiritualité. Je pense qu'il va y avoir des éveils là qui vont être faits en cette fin d'année pour vous, Capricorne. Et le nettoyage profond, tu vois. Tu vas réussir. Je pense qu'il y a 3 mois pendant lesquels tu vas essayer de trouver les solutions et commencer. Et sur les 3 derniers mois de l'année, tu vas vraiment réussir justement à nettoyer ce qu'il faut nettoyer, à te départir de ce dont tu dois te départir et à te purifier en fait. J'entends vraiment purification et puis je vois une lumière super blanche qui part du cœur. Là, c'est magnifique. Donc voilà, il y a une belle élévation pour toi, hein, Capricorne, cette année, hein. Allez, les finances. Les 3 premiers mois, la foi, on te dit d'y croire, on te dit de faire jouer la loi d'attraction, d'accord? Il faut impérativement que tu aies confiance ici, pendant les 3 prochains mois. 3e chakra, archange Chamuel. Je vais te lire la carte, d'accord? Parce que là, il y a du conseil. Maintenant, je pense que c'est plutôt positif, sachant que là, tu as quand même un événement proche qui va te permettre, à mon avis, financièrement de bien aller, quoi. Émotion du désir, tu vois, la foi. Énergie de la force vitale. Le puissant archange Chamuel, tient une magnifique sphère de lumière. Pardon, je suis en train de craquer. Le puissant archange Chamuel tient une magnifique sphère de lumière dorée à la hauteur de son plexus solaire, là où se trouve votre 3e chakra et l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. De toute façon, on te dit de l'être. Donc, fais ce qu'il faut. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance et votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous. Alors foncez. Bon, tu es clairement encadré par rapport à tes finances, d'accord? On te dit d'y croire, donc tu fais jouer à mort la loi d'attraction, l'auto-persuasion, etc. et tout ira très bien dans un avenir rapproché. Ensuite, nous avons l'équilibre. Tu vois, tu vas réussir à trouver un équilibre par rapport à tes finances. Il n'y aura pas de grosses pertes, pas de gros gains, pas de gros achats. Voilà. Je pense que les comptes seront plutôt sains.
La carte de la patience à l'envers, donc en fait là on est en train de te dire que oui c'est sur cette période et on a la protection et la réalisation, d'accord? Donc voilà, tu es protégé financièrement, il n'y a pas plus de haut que de bas que ça, il y a un réel, voilà, un réel équilibre, je pense que tu vas pouvoir t'offrir des choses sans forcément te restreindre et sans que ce soit compliqué pour toi. Juillet, août, septembre, le sacrifice. Alors là, attention parce que justement, cette période-là, juillet, août, septembre, peut-être que tu vas... Ah oui, mais en même temps, ça va être les vacances et on espère tous partir en vacances, je pense. Peut-être que tu vas décider de sacrifier une partie de l'argent que tu as potentiellement économisé ou une partie de l'argent qu'il y a sur ton compte pour pouvoir partir en vacances. Je sens qu'il y a... Ou pour pouvoir investir dans quelque chose. Je sens qu'il y a de l'investissement là qui va se faire sur juillet, août, septembre. Et je sens que ça va être une vraie question de choix pour toi. Que de mettre cet argent quelque part en particulier, d'accord? Maintenant, on a le 4e chakra, l'archange Raphaël qui t'accompagne, d'accord? C'est l'amour et la guérison, ça. Hein. Donc, je pense que tu es quand même très très bien. Et on a l'acceptation, d'accord? Peut-être qu'il y en a aussi qui vont avoir une petite perte quand même financière sur juillet, août ou septembre. Peut-être les impôts. D'accord, maintenant on te dit ne t'inquiète pas parce que tu vas guérir de ça et en gros on te conseille d'accepter la situation. Plus tu l'accepteras et plus tu auras la foi et mieux ça ira. Oula. Ensuite on a l'instant présent, le fait de ne pas se prendre la tête ni par rapport au passé ni par rapport au futur, d'accord? Choisis d'être aligné, choisis d'être là, choisis d'être ancré pour pouvoir gérer au mieux tes finances. Ne sois pas traumatisé par ce qui se sera passé avant. N'anticipe pas de manière négative ce qui va se passer après. Surtout que tu vois, là on voit la carte de l'anxiété. Donc je crois qu'on est en train de te dire, voilà, peut-être qu'effectivement sur juillet, août, septembre, ça va être un peu le caca, d'accord? Mais ça ne sert à rien de te prendre la tête à outrance par rapport à ça. Nous avons la grosse avancée karmique par rapport à l'argent. Donc, si tu es dans une situation où tu étais sur un schéma, où tu ne réussissais pas à garder ton argent, si par exemple, dès que tu avais une somme qui entrait, elle sortait automatiquement, genre, et à chaque fois avec une excuse différente. Si tu n'arrivais pas à économiser, si tu étais tout le temps, si tu avais cette sensation d'être tout le temps pauvre ou de manquer tout le temps, là, on te dit qu'il y a une avancée karmique, sachant que dans ton évolution, on avait quand même justement cette histoire de nettoyage profond, de chemin spirituel, etc. Je pense que tu vas réussir à te départir d'un schéma répétitif, de mémoire karmique, de mémoire potentiellement transgénérationnelle, pour pouvoir avancer en tout cas financièrement. Et on a la rencontre forte qui va t'apporter quelque chose, d'accord? Qui va peut-être t'apporter, voilà, peut-être que si tu rencontres quelqu'un, que ça se passe bien, que vous vivez ensemble, ça va te permettre aussi d'économiser, tu tireras peut-être un petit peu moins la langue. Donc écoute, franchement, t'as pas une année folichon, mais t'as pas une année bad, tu vois. Et ça, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que c'est quand même déjà pas mal. T'as quand même pas mal de positifs qui ressortent, donc moi je suis quand même bien contente pour toi. Voilà. Allez, on va passer au message. Je commence par une réponse angélique. Donc, si tu penses à un sujet, si tu veux poser une question, n'hésite pas. Sachant qu'après, il y a quand même 2 autres cartes des réponses angéliques. Je sais pas, mes guides m'ont fait sortir ça. Donc, voilà. On commence par la première. Écoutez votre intuition. C'est sorti plusieurs fois. On te dit de te connecter à toi-même, d'être en alignement, d'être dans l'ancrage, d'être connecté. Bon, je pense que tu n'es pas passé à côté. Hein. Ensuite, nous avons l'illusion. Fais attention à ne pas voir... fais en sorte de voir les choses telles qu'elles sont. Parfois, on a la sensation que les choses sont bien plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Parfois, on a la sensation qu'elles sont bien moins graves qu'elles ne le sont en réalité. On te dit de vraiment voir les choses comme elles sont. N'hésite pas à demander l'avis de certaines personnes qui te sont assez proches, si tu as besoin, pour avoir un avis objectif. Un peu proche, mais pas trop. Parce que trop proche, tu n'auras pas forcément un avis objectif. Donc voilà, essaie de te rapprocher de certaines personnes par rapport à certaines situations pour voir ce qu'elles en pensent, elles, de leur côté. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça va certainement parler à quelques-uns d'entre vous. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, c'est ouf, hein? C'est ouf. Essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon. Le message est très clair, hein. Je pense que je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Maintenant, voilà, en fait, essaie de voir les choses telles qu'elles sont véritablement et ne te préoccupe pas ni du passé ni du futur.
Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Donc tu vois, on te disait que peut-être qu'en début d'année, ça allait être un petit peu compliqué, mais il faut que tu aies la foi, il faut que tu y crois, il faut que tu fasses jouer la loi d'attraction. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, on s'assume. On se trouve. En fait, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous trouver cette année. Hein. Ça va être vraiment l'année de la recherche de soi et de la trouvaille. Hein. Alors, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Ici, on est en train de te dire de te rendre compte de la chance que tu as malgré tout. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu vis quand même dans l'abondance. Il faut que tu remarques toutes les belles choses qui t'entourent. Remarque lorsque le soleil brille, remarque le sourire ou le rire d'un enfant. Remarque toutes ces choses qui, à elles seules, en réalité, peuvent te rendre heureux ou heureuse et auxquelles, en fait, j'ai la sensation que tu passes à côté sans les capter, et en fait c'est important que tu les conscientises aujourd'hui. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Bon bah, écoute, je sais plus quoi dire. C'est exactement ce que je te disais avant, donc c'est cool parce que je me dis que voilà, mes intuitions sont vraiment en accord avec ton tirage, vois-tu. Allez, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Là, j'ai 2 cartes de réponse angélique, donc on va voir ce qui sort. C'est parti? C'est parti. Abondance! Je ne sais pas à quoi tu vas penser, mais l'abondance arrive vers toi. Donc tu arrêtes de t'inquiéter. Tu vois déjà les bonnes choses qui sont autour de toi. Et tu verras que ça viendra. Ensuite, la deuxième carte. Ah. Non, avec un point d'exclamation. Donc je ne sais pas quelle était ta question, mais apparemment c'est un non ferme et définitif. Hein. Tu choisis une autre direction parce que ce n'est pas celle vers laquelle il faut que tu ailles. Voilà, bah écoute, je pense que tu as quand même un très beau tirage. Donc je te souhaite une très belle nouvelle année supplémentaire. D'accord? Je te fais plein de bisous et puis on se retrouve de toute façon pour les taroscopes hebdomadaires, pour les taroscopes mensuels et les guidances journalières. Gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ce serait dommage de me louper. Hein. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao!